Il mobilise hommes et femmes pour l'équité genre. Eux, c'est Man Engage. Man Engage parle de la masculinité positive dans cette émission. 25 minutes pour convaincre sur les ondes de la web radio Géna. Merci de nous choisir, chers auditeurs. Et merci d'être en notre compagnie pour les 25 prochaines minutes dans un monde sans cesse en évolution où le temps imparti aux activités professionnelles semble ne plus servir à grand chose. Les acteurs du monde associatif ainsi que des organisations prennent en compte la mise en place de nouvelles méthodes pour permettre tant aux femmes qu'aux hommes de s'entraider et de s'épanouir. La masculinité positive, qu'est-ce que c'est? Quel impact cela pourrait avoir dans les relations interhumaines et comment appréhender le contour de cette thématique? Voilà ce que nous allons aborder dans les 25 prochaines minutes avec nos invités déjà en studio. À ma gauche, Elsa Mbena Bakole, activiste féministe. Elsa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est nous plutôt. Et à ma droite, Edem Agboka, coordinateur, c'est ça, de Man Engage. Oui. Bonjour Edem. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, d'emblée, je vous pose la question, en quoi consiste le concept? Parlez-nous un peu de votre concept. Parole à vous d'abord. D'accord, merci. Man Engage, vous verrez que ça a une connotation anglaise. Oui. Et donc, ça veut dire tout simplement engagement, l'implication des hommes et des garçons, mais vers l'égalité de genre. D'accord. Vers la cause féministe, en fait. Donc, et la lutte contre les violences basées sur le genre ou bien les violences faites aux femmes. Donc, Man Engage voudrait mobiliser les hommes, les garçons, aux côtés des femmes et des filles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la lutte pour l'émancipation, la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, les analyses et les évidences ont montré aujourd'hui que les hommes doivent s'engager dans cette lutte parce qu'une grande part du problème réside au niveau des hommes. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, si on ne mobilise pas, si on ne transforme pas la masculinité vers une masculinité positive, la lutte va encore prendre trop de temps. Et donc, il faut mobiliser les hommes et les garçons vers le changement de mentalité, vers l'engagement aux côtés des femmes et des filles pour la cause commune qui est vivre dans un monde sans violence, un monde de paix, un monde d'égalité, d'équité en termes d'opportunités, de gouvernance, de leadership, etc. Donc voilà un peu le concept, de façon déclinée, le concept de Man Engage. Alors sur votre t-shirt, à vous deux, c'est écrit « Suis-je un homme ?» C'est à travers une campagne digitale et médiatique dénommée « Suis-je un homme ?» lancée par le Met, qui entend promouvoir une masculinité positive qui va contribuer donc à établir des relations de genre équitables, garantissant ainsi à l'homme et à la femme les mêmes droits. C'est ça? Oui, qu'entendez-vous par masculinité positive? Déjà, suis-je un homme? C'est vraiment le nom de la campagne, comme vous l'avez dit. Et ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est la masculinité positive. Et c'est quoi la masculinité positive? C'est que c'est clair que ça concerne d'abord les hommes, du fait du mot masculin. Maintenant, lorsqu'on parle de la masculinité, c'est cette manière, cette façon de vivre le fait d'être justement un homme ou un garçon. Et il y a différentes manières de vivre cette masculinité-là, d'où le mot masculinité positive. Donc, lorsqu'on dit masculinité positive, c'est en opposition à la masculinité toxique qui encourage l'homme à avoir des comportements de domination sur son environnement, tout ce qui l'entoure, y compris les femmes. Et la masculinité positive, par contre, tend à promouvoir les comportements qui font en sorte que l'homme ou le masculin ou le garçon respecte tout ce qui est autour de lui, y compris la femme. Donc, ce qui revient donc à avoir envers la femme des comportements respectueux, ce qui veut dire que si tu vis une masculinité positive, tu ne peux pas être violent, tu ne peux pas exercer la violence sur les femmes, tu ne peux pas avoir des comportements qui les maintiennent dans une
position de victime et les empêche d'évoluer, de se développer à leur plein potentiel. Exactement. Alors, sur les t-shirts, quand je vois « Suis-je un homme ?», c'est vrai que cela interpelle la jante masculine plus précisément. Est-ce que c'est pour les toiser? Est-ce que c'est pour les faire prendre conscience que ces derniers sont en train d'handicaper, on va dire, l'avenir des jeunes filles? C'est quoi derrière ce titre que vous avez donné à votre campagne? Voilà, derrière, c'est une manière de reprendre la question qu'on pose généralement à des hommes qui ont des comportements trop tendres. Ah, d'accord. Trop tendre, par exemple, vers la femme, vers la fille, vers les enfants, ou bien trop tendre dans la communauté. Toi aussi, tu es un homme, ça? Ça, c'est le comportement d'un homme. Mais sois quand même un homme. Réagis comme un homme. Maintenant, on reprend la question là. Oui. Suis-je un homme? En posant maintenant la question au public. Si je m'occupe de la santé et du bien-être de mon enfant ensemble avec ma femme, est-ce que je suis un homme ou pas? D'accord. Si je ne bats pas ma femme, si je ne viole pas une femme, si je ne domine pas forcément, dans le sens péjoratif du terme, une femme, une fille ou bien les autres, ne suis-je pas un homme pour autant? Voilà la quintessence de la question que vous posez. Voilà. D'accord. Et d'où est parti ce constat pour qu'on en arrive à une masculinité positive aujourd'hui? Je dirais qu'il suffit d'observer le monde, notre environnement et tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, lorsque un homme est à moto ou même à voiture et qu'une autre femme est sur son engin aussi ou à voiture et le dépasse, la masculinité toxique le pousse à vouloir montrer à cette femme que je suis l'homme. Tu ne peux pas me dépasser en fait en circulation. Les engins, c'est notre truc à nous les hommes. Donc, la vitesse, c'est notre truc à nous. Tu ne peux pas en tant que femme me dépasser. Et donc, il va tout faire pour la redépasser sur la route là en question, histoire de pouvoir juste prouver que c'est lui l'homme. Oubliant qu'il pourrait causer même des en faisant cela, tu te mets en danger, tu mets en danger d'autres personnes et au finish, on ne sait même pas à qui ça profite. Donc, on se demande, est-ce que je suis un homme si je ne veux pas faire ça? Si je reconnais qu'une femme peut aussi me dépasser sur la route, si je reconnais qu'une femme peut mieux s'y connaître en engin que moi, suis-je quand même un homme? Ou bien, comme moi, je dis que bon, je n'ai pas exercé cette forme de masculinité que je trouve toxique là, je n'en suis pas un homme. Je suis moins un homme que les autres parce que je donne un peu trop de place aux femmes. Non, on comprend qu'il y a des questions d'égalité, mais comprenons qu'il y a avant tout des questions de bien vivre entre nous. Exactement. Voilà. Est-ce que, d'une part, en prenant la chose ainsi, on sait que dans nos sociétés africaines, l'homme est le chef de la famille. Est-ce qu'on ne va pas tendre vers diminuer le rôle de l'homme dans nos sociétés? Vous ne pensez pas? Non. Diminuer le rôle de l'homme dans la société, non. Plutôt, c'est cette démarche d'égalité et d'équité qu'on prône, c'est plutôt desserrer l'étau qui aujourd'hui qui maintient les hommes dans une vulnérabilité qui ne dit pas son nom. En réalité, la masculinité est en crise quand on observe bien. Parce que la société dans laquelle nous vivons, ayant dit oui, c'est l'homme le chef. C'est l'homme qui doit faire, c'est à l'homme le dernier mot. Et donc, du coup, la gestion, c'est-à-dire le côté finance du foyer, de la famille, tout ça repose sur sa tête. Est-ce que véritablement nous arrivons, nous les hommes, à nous en sortir efficacement aujourd'hui, avec tout ce qu'on traverse comme les crises économiques, politiques, tout ça. Donc, l'homme a des difficultés. Et quand nous observons bien la société aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ça donne à quoi? À la violence excessive, à la drogue excessive, à l'ivrognerie, au suicide et à la fuite de responsabilité. Vous allez voir beaucoup de foyers monoparentaux côté femme aujourd'hui parce que on a fait 1, 2 enfants, on abandonne la femme. Moindre souci, on abandonne la femme parce que on n'a pas malheureusement les mécanismes comme en Occident aujourd'hui. On vous force même séparés à prendre soin de vos enfants. Nous n'avons pas encore ces schémas chez nous. Et ceux qui hasardent à aller vers la justice et autres parce que ça existe dans les tests en fait, à vouloir amener la femme à jouir de ses droits sont taxés de tous les noms. Tu amènes le papa de ton enfant à justice et autres, avec tout ce qui l'entoure, la stigmatisation. Donc, en réalité, c'est de l'aide qu'on apporte si vraiment nous arrivons à cette égalité dans la société.
les charges seront partagées, les responsabilités seront partagées. Donc, toutes les valeurs dans la société sont partagées. On reconnaît que la femme peut faire ci, elle peut faire ça. Elles le font d'ailleurs mieux. Parce qu'il faut vivre des expériences pour s'en rendre. Voilà. Oui. Donc, en fait, on est en train d'aider les hommes avec ce concept parce que c'est le partage, c'est la considération de l'autre, la redistribution des rôles, des charges. Et justement, que disent ces hommes face à ce concept que vous avez créé? Suis-je un homme quand ils le voient? Qu'est-ce que ça leur dit? Comment est-ce qu'ils réagissent quand vous êtes en face d'eux pour parler du concept? Voilà, pour le moment, les réactions sont mitigées. Mais il y a une petite partie qui quand même... Parce qu'il y a des gens généralement doués, c'est-à-dire ou bien qui ont des dispositions naturelles par rapport à la non-violence, par rapport à l'égalité, déjà plein dans les hommes. Mais il y a une grande majorité qui sort, parfois c'est des arsenals de guerre, c'est comme on vous attaque verbalement, on est perçu comme des traîtres de notre génération. On se demande quel est, c'est-à-dire le sens même de votre question là, parce que du temps de nos aïeux, depuis l'époque de nos grands-parents, dans la Bible, les choses ont été ainsi. Un homme ne porte pas un enfant au dos, un homme... Mais oui, justement, sur votre concept, j'ai vu un homme qui portait un enfant au dos. Parce que si nous voulons montrer une image au Togo, entre papa et enfant qui porte, qu'est-ce qu'on pourrait... Dans notre tradition, c'est au dos qu'on porte les enfants en majorité. Mais aujourd'hui, la société, ce n'est pas forcément... On ne va pas donner du pain quand même à tous les hommes pour porter les enfants au dos. Il y a les... Comment on l'appelle? Les kangourous, bien... Et c'est le nom commun qu'on utilise. Il y en a de ces hommes qui le font naturellement, sans pression. C'est juste une image pour montrer que il faut être proche, il faut s'impliquer dans la gestion. Parce que quand une femme revient du travail ou bien de son business et autres, avec tout ce qu'elle a comme charge encore, il faut rentrer dedans, que ce soit dans la gestion des enfants, dans la gestion du ménage, cuisine, etc., pour que ça aille vite et pour que tout le monde soit moins fatigué, en fait. C'est ça. Donc, il y a de l'hostilité en l'air, mais on sent quand même une prédisposition, parce que quand le débat commence, arrivé à un certain niveau, les mots manquent à des gens pour aller dans des démonstrations physiques, en fait, scientifiques ou bien logiques par rapport aux choses, parce que l'évidence est là. Avant, il n'y avait pas de femmes pasteurs. Dans le temps de nos aïeux, il n'y avait pas de femmes pasteurs. Mais aujourd'hui, on a les femmes pasteurs. Ça ne tue pas. Oui. Voilà. Et quand est-ce que les femmes ont commencé par conduire les véhicules dans notre pays, le Togo? Dans nos temps, il n'y avait même pas de voiture. Mais nous utilisons les voitures aujourd'hui, on ne meurt pas. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'on peut faire de positif? Ce n'est pas dans notre culture. Voilà, les voitures n'étaient pas dans notre culture, c'est la marche. Mais est-ce qu'on peut quitter encore Lomé aujourd'hui à pied pour aller à Kpalimé facilement? Non. Voilà, donc, moi, en circulant à Lomé aujourd'hui, les plus grands cylindrés même, et les véhicules de haut niveau, de haut de gamme, même c'est les femmes qui le pilotent. Et il n'y a pas de souci. Le soleil continue pas à se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Voilà. Donc, merci de nous rejoindre, chers auditeurs. Nous sommes dans 25 minutes pour convaincre. Nous sommes avec Man Engage qui parle de masculinité positive. Elsa Mbena Bakole, activiste féministe, est avec nous dans ce studio. Alors Elsa, quel est le but que vous visez à travers ce concept et quels moyens adoptez-vous pour atteindre ce but-là? Déjà, le concept, ce n'est que le titre de la campagne qu'on a décidé de faire pour faire passer un message. Et donc, le titre de la campagne, c'est « Suis-je un homme ?» Mais qu'est-ce que nous visons réellement? C'est de faire comprendre, en fait, aux hommes en premier qu'ils n'ont plus à vivre dangereusement, qu'ils sont libres de pouvoir vivre de manière soft sans prouver à quelqu'un qu'ils doivent être forts, qu'ils doivent être virils, qu'ils doivent être courageux et qu'ils ont le droit de pleurer s'ils veulent. Ça, c'est le message qu'on veut vraiment faire parvenir aux hommes. C'est-à-dire, peut-être que tu as souvent l'habitude de te retrouver dans des situations où vraiment tu veux te libérer de cette manière, mais tu n'y arrives pas parce que tu penses que la société va te regarder mal. Nous, on vient par cette campagne te dire qu'on ne te regardera pas mal. Bien au contraire, tu es celui qui a félicité parmi nous tous. Exactement. Et maintenant, on veut également dire à tout le reste, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas encore pris la décision ou qui ne vivent pas ça. Et les femmes
qui sont contre le fait que des hommes se comportent ainsi, pensant qu'on est en train de leur voler leur rôle, qu'ils n'ont plus à penser comme ça non plus. Ils ne sont plus obligés. Personne n'est obligé aujourd'hui. Lorsque tu vois un homme qui a son bébé au dos, tu as la possibilité de soit le féliciter, de l'encourager ou de le dépasser, de ne rien dire. Parce que si tu es d'accord avec nous qu'il n'est pas moins un homme parce qu'il met son propre enfant au dos, soit tu l'encourages à faire plus, soit tu le dépasses tranquillement au lieu de s'en moquer. Parce que qu'est-ce qu'on constate réellement où chaque fois que des hommes se mettent dans ces positions de situation de masculinité positive, ce sont des femmes qui se moquent en premier d'eux et qui ne veut pas qu'ils fassent ça. Tu ne dois pas rentrer dans la cuisine. On dira la carrément cuisine, que sa femme l'a botémisée, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Et donc, même la femme n'accepte pas que l'homme puisse participer à ce niveau donné. Et donc, on veut pouvoir dire à ces femmes aussi de laisser les papas, de laisser les hommes vivre leur masculinité et surtout de jouer leur rôle de papa. Positivement. Voilà. Monsieur Edem Agboka, vous êtes le coordinateur de Men Engage. C'est parfois frustrant d'être dans ce rôle de femme et de voir le regard de la société. Je prends l'exemple d'un homme qui vend de la bouillie, par exemple, au bord de la route. Souvent, ces hommes sont jugés, souvent, ces hommes sont mal vus dans nos sociétés. Comment est-ce que vous allez faire pour faire accepter cela d'abord à ces hommes-là et ensuite les faire accepter par la société? Voilà. Donc, l'approche pour en arriver là, au niveau de Men Engage, c'est la transformation des normes et des relations des gens. Men Engage prône cette approche qui doit travailler à tous les niveaux de la société, petit à petit, c'est-à-dire en allant, pour commencer par déconstruire ces croyances, c'est-à-dire ces manières de voir les choses. Ouais. Ces manières de voir les choses, oui, par exemple, aller faire les empreintes au marché, moi j'adore ça. Moi j'adore ça, mais parfois on sent qu'on est puni par les revendeuses, c'est-à-dire que ce qui devrait être vendu à 100 francs, habilement on te vend. Comme quoi, c'est comme tu es pingre. Non, mais ma femme, elle est... Normalement, aujourd'hui, je devais aller au marché, par exemple, à Dido, parce que le ventre de ma femme ne permet plus d'aller se frotter avec la grande foule. Voilà, si ce n'est pas à cause de l'agenda, mais là, j'adore le faire. Exactement. Mais parfois, on remarque que... Donc, on doit travailler pour déconstruire ces manières de voir les choses. Donc, chez Men Engage, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on peut aller chez des individus, quand on constate dans la société des réticences, des porteurs d'opinion dans les communautés, c'est des éléments avec qui on doit travailler pour en faire des collaborateurs, des alliés. C'est-à-dire aller même dans des foyers pour discuter avec des gens. Avec des gens. Et parce que nous sommes en ville, nous sommes en campagne et autres, dans la société, on doit... Parce que c'est pourquoi c'est un réseau d'organisation, en fait. Dans nos projets, dans nos actions sur le terrain, on doit pouvoir cibler même des individus, des foyers. Parfois, il y a des foyers où ça va un peu mal, il y a des difficultés. On peut faire le counseling, on peut approcher ces foyers, échanger, discuter, enseigner, en fait, entre guillemets, les manières pacifique de gérer les choses. On peut travailler, c'est-à-dire on prône le travail avec les groupes aussi dans les communautés. Vous allez voir des groupes d'hommes, les groupes de garçons dans les écoles, clubs, etc. Où on doit faire un travail dans le temps, un travail d'auto-réflexion avec ces groupes de papas, ces groupes de garçons sur différentes thématiques, violence, tout ça, comment amener les gens à se découvrir, à se rendre compte du mal qui se cache derrière les choses. Voilà. Maintenant, les mobilisations communautaires. Donc, lors des journées internationales, lors de certaines activités, on organise des activités de mobilisation communautaire pour parler de la masculinité positive, pour parler de l'équité, de l'égalité entre l'homme et la femme. Mais au-delà de ça, on doit aussi aller, comme on le fait là, travailler beaucoup avec les médias, former même les journalistes sur ce qu'est le genre, sur ce qu'est les violences basées sur le genre, l'équité, tout ça, pour que dans les émissions et autres, ils puissent ressortir ça. Voilà, les messages clés. Et travailler avec les institutions. Les institutions, vous voyez, les écoles, c'est là où on forme les enfants, depuis le primaire jusqu'à l'université. Donc, travailler avec les institutions, pourquoi? Pour que les formateurs là aient les notions d'équité et d'égalité dans la gestion de leur classe, de leur service.
que ce soit les services de santé, que le fait de voir un homme accompagner sa femme à la CPN, par exemple, ne soit pas aussi mal vu par les prestataires. Exactement. Ou bien le fait qu'un homme voudrait assister à l'accouchement de sa femme, si les conditions le permettent, ne pas lui dire ici ce n'est pas l'espace des hommes. Par contre, nous regardons de l'autre côté à la télé haute, où moi je regardais bien une émission qui s'appelait Baby Boom, où systématiquement les hommes sont dans la salle. Et c'est lui qui calme, c'est à lui que s'accroche la femme. Je crois que ça commence par venir également dans nos sociétés africaines, voilà. dans certaines cliniques de la place. Voilà, cliniques, seulement que les constructions de nos centres médicaux, sociaux anciens ne permettent pas encore. Donc c'est pourquoi l'État aussi doit commencer par réfléchir à la manière de repenser la construction des maternités pour qu'on puisse donner la possibilité aux hommes d'être là. Et donc voilà, même au niveau de la loi, les législateurs, il faut aussi les aborder et faire le plaidoyer pour que des lois de plus en plus, ça se fait déjà bien au Togo, mais des lois encore mieux viennent pour soutenir la lutte pour l'équité et l'égalité. Merci. Alors, pouvez-vous déjà nous dire quelles avancées vous avez constatées ou quels impacts vous avez constatés? La campagne a démarré, ça fait un moment, je pense. Oui, ça fait une semaine et demie. On est dans la deuxième semaine. La deuxième semaine. Ça va se prolonger jusqu'à 3 semaines. Sur 3 semaines. Il y a déjà des impacts positifs. Et vous pensez que ça aura une répercussion sur nos sociétés africaines, surtout sur le Togo? Déjà, lorsqu'on voit les publications sur les réseaux et tout, on voit que plusieurs personnes viennent relever le fait que c'est joli, que c'est beau. C'est tout. Donc, ça veut dire que quelque part, lorsqu'on l'imagine dans notre tête, on se dit que ce sera vilain. Mais la campagne nous a permis de voir, en fait, non, en fait, c'est plutôt joli, en fait. Et donc, ça amène les gens à aller plus loin dans les discussions avec nous et à se dire, bon, est-ce que ceci... Et ça amène déjà la discussion. Et nous, c'est notre objectif. Le but n'est pas que les gens puissent changer aujourd'hui et maintenant. S'ils pouvaient le faire, c'est tout bénéf pour nous. Hein. On va le prendre. Mais bon, on est aussi conscient que les gens ne vont pas juste se lever et puis changer aujourd'hui. Mais le simple fait qu'ils remettent en question ou mettent au moins le sujet sur le tapis avec nous est déjà une avancée. Maintenant, au-delà de ça, on a quand même les gens qui sont contre aussi. J'avais même en face de moi capture d'écran de ce... D'une réaction. Oui. Et je peux vous lire ça. L'homme, c'est l'homme. La femme, c'est la femme. Les Européens ont tout mélangé. C'est pourquoi une femme peut chasser son mari de la maison. Chez nous, en Afrique, la femme doit se soumettre à son homme. L'autorité, c'est l'homme. 2 capitaines dans un bateau fait couler le bateau. L'homme égale femme du moment où c'est un domaine professionnel, business. Et moi, la question que j'aurais envie de poser à cette personne, c'est comment il sait ça? Et est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Un homme. Voilà. Donc, la question que j'aurais envie de poser à cette personne, c'est comment il sait ça. Parce que lorsqu'on te pose la question du comment tu sais ça, c'est là où on se re-questionne, on re-questionne les choses et on retourne tellement loin qu'on arrive sur les normes et les croyances sociales. C'est là que tu te rends compte en fait, que tout ce que tu défendais autant et tout, en réalité, ce n'est même pas ton idée. Oui. C'est des idées reçues que tu as juste gardées telles quelles et tu ne t'es jamais posé de questions sur leur bien fondé. Ce qui m'amène en fait à dire que lorsqu'on veut travailler sur les normes et les croyances, on doit pouvoir tout remettre en cause. En premier. Et lorsqu'on remet en cause et qu'on fait nos propres analyses, on comprend que ce n'est pas une histoire venue de chez les Blancs. Sinon, ça revient à dire que les femmes blanches ont plus de droits que les femmes noires. Est-ce que nous voulons dire que nos femmes noires sont moins importantes que les femmes blanches? Du tout. Et maintenant, il faut aussi se poser la question de qui est-ce que ça dérange? Est-ce que lorsque je m'occupe, moi, homme, de mon enfant, lorsque je mets mon propre enfant au dos, lorsque je lave mon enfant, qui est-ce que ça dérange? À qui est-ce que je fais du mal? Si ça ne fait de mal à personne, pourquoi je suis contre alors? C'est ce qu'il faut se demander. Et quels sont les moyens que vous avez à disposition? Vous avez le soutien de l'État, du gouvernement ou d'autres associations pour arriver à bout de ce que vous avez commencé? Oui, vous savez, d'abord le réseau est un réseau mondial en fait. C'est une alliance mondiale qui est partie plus du côté anglophone du monde. Vous allez voir la terminologie déjà, même, Man Engage. Voilà, donc le grand siège même c'est aux États-Unis, à Washington, mais en Afrique, vous allez voir la partie australe.
et sud-africaines, tout ça là, qui sont très très dedans. Engagés. Oui, mais notre base même en Afrique du Sud, en Afrique, c'est en Afrique du Sud. Et donc, en arrivant dans le pays, on doit faire les formalités qu'il faut. Donc, nous sommes présentés aux autorités en charge de notre domaine qui nous connaissent aujourd'hui. Et nous avons même réalisé une étude, en fait, une étude de base, vraiment qualitative, sur la masculinité, la féminité et les relations de genre au Togo. Donc, cette étude a ressorti tout ce qu'on dit là, les préjugés, tout ce que les gens ont comme conception, mais à la fin, il y a des recommandations de mener des activités de cette sorte, des campagnes de toutes sortes, des mobilisations communautaires et les séries d'actions dont j'ai parlé. Donc, oui, on a le soutien de l'État, spécialement le ministère de l'Action sociale. Et on est en train de mobiliser d'autres organisations telles qu'aujourd'hui Men Engage compte 7 organisations, la Croix-Rouge togolaise, le GF2D, il y a l'ONG AFAD, dont moi je suis issu à la base, qui assure le secrétariat, mais il y a le GRAD, qui est une ONG aussi, il y a Grâce Population, il y a Kadi Togo et Croix-Bleue du Togo. Donc ce n'est que le début. À travers ces actions de campagne, je suis sûr que bientôt d'autres organisations vont se joindre à nous et on fait toujours appel à des organisations qui travaillent dans le domaine, dans tous les domaines là dont on parle, pour que nous allions ensemble dans cette lutte. Donc voilà un peu. Et notre siège ou bien notre organisation, mais de l'Afrique du Sud et du monde, nous sont toujours derrière nous à travers des appuis, à travers les outils de travail, la méthodologie de travail. Donc tout cela, on le fait par la dissémination de ces outils-là. Il faut divulguer les outils de travail, les renforcements de capacité. Voilà les actions que nous allons attaquer maintenant dans un proche avenir dans notre pays. Idem Agboka, coordinateur de Men Engage, vous avez la parole pour votre mot de la fin dans cette émission, puisque nous sommes déjà à la fin. D'accord. Et donc, c'est de vous remercier d'abord pour l'opportunité, en fait, pour encore échanger sur cette thématique et inviter les uns et les autres à se joindre à nous, à comprendre, c'est-à-dire à changer de manière de voir et de comprendre les choses justes, parce que vivre une masculinité positive, être en harmonie, être doux, coopérant ou bien coopératif, collaborer avec les autres, surtout avec la femme et la fille, mais en dehors de tout stéréotype, en dehors de tout préjugé, ça ne tue personne. C'est ce que Dieu même il a recommandé, de vivre en paix sur la terre, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, c'est tout ce qu'on dit. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et aux femmes aussi qui souvent pensent que certains rôles, certaines manières de faire relèvent exclusivement de leur domaine. Je dirais aussi que non, on peut partager tout pour que la société soit meilleure. Elsa Mbena Bakole, quel sera votre mot de la fin? Merci beaucoup pour l'opportunité offerte. Et on va dire qu'on espère vraiment que cette campagne va aller là où il faut, puisque au-delà de la campagne digitale et médiatique que nous sommes en train de faire à Lomé, nous rappelons quand même que nous faisons des émissions radio et autres, surtout l'étendue du territoire, du pays. Donc de Dapaon jusqu'à Lomé, en passant par Palimé, Anéro et tout, on a des émissions de ce genre dans les langues du milieu pour pouvoir également parler de la chose. Donc on espère de tout cœur que la plupart des personnes seront touchées et que quelque part en eux ça va déclencher quelque chose. Forcément. Merci déjà à vous d'être passé dans les studios de la web radio Djena. 25 minutes pour convaincre touche à sa fin. Nous avons reçu pour vous dans cette émission Elsa Mbena Bakole, activiste féminin, et puis Idem Agboka, coordinateur de Men Engage, pour passer le message de la masculinité positive. Merci à vous, chers auditeurs de la charmante écoute. On se donne rendez-vous très prochainement sur les ondes de la web radio Djena. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.